Nous revenons donc à notre vidéo. Nous avons été interrompus par un problème des réseaux et des appels. S'il vous plaît, gardez donc cela. Nous sommes en train de lire Jean 7, versets 37 à 39. Oui. Le dernier jour, le dernier jour, le grand jour de la fête, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, oh mon Dieu, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit. Que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il dit cela de l'esprit de ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore donné. Soulignez cela. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Complète-nous rapidement Romains 9, verset 13. Puisque Romains 8, verset 28, nous avons déjà lu ça plusieurs fois et je pense que nous avons un peu cette idée et c'est une pensée que nous comprenons en tant que chrétiens. Romains 9, verset 13. Romains 9, 13. Oui. J'ai aimé Jacob. Et j'ai haï Ésaü. Dieu est libre d'aimer qui il veut. Et Dieu est libre aussi de haïr qui Dieu veut haïr. Allons prendre maintenant Romains 8, versets 28 à 30. Romains 8, 28 à 30. Oui. Nous savons du reste. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Afin que son Fils fût le premier-né. Entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous prions le Seigneur, Père éternel, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole et bénis-nous au nom de Jésus. Je prie que chacun reçoive sa portion de bénédiction et d'avoir la révélation que tu es donc les stratèges divins qui règnent dans le ciel. Merci Père. Maintenant, parle-nous, car tes serviteurs écoutent au nom de Jésus. Amen. J'aimerais commencer donc ce message par vous dire que rien sur la terre est le fruit du hasard et rien n'est accidentel. Si vous regardez un peu comme tous les jeux et tous les sports, il y a une stratégie qui est mise en place et c'est par cette stratégie qu'on peut gagner et c'est par incompréhension de cette stratégie que nous pouvons perdre. De cette même façon, j'aimerais que vous sachiez que l'amour est la confiance dans l'assurance. En d'autres termes, toutefois que Dieu manifeste son amour, la vérité directement vient soutenir l'amour afin que la victoire sur le mensonge soit accordée. Donc, toutefois que Dieu manifeste son amour, l'amour vient apporter sa profondeur et sa force afin que les verrous de la mort tombent. Parce que l'amour est plus fort donc que la mort. Si quelqu'un est en train de m'écouter aujourd'hui et en ce moment, je veux t'annoncer que le Dieu qui t'a appelé, le Dieu que tu sais, le Dieu qui est dans le ciel, qui est notre Père, qui est l'autorité spirituelle suprême, Dieu est le stratège divin. Et Dieu a une stratégie divine que personne ne peut comprendre, personne ne peut contrôler. Personne ne peut savoir comment Dieu veut agir. Ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix, parce que Dieu est l'autorité spirituelle suprême. Il règne dans le ciel et il accomplit ses œuvres sur la terre. La terre est son marchepied et Dieu se déplace comme il veut. Dieu agit comme il veut sur la terre. Dieu est en train de manifester sa grâce. Dieu est en train de manifester sa gloire. Oh my God, my God. My God, Dieu est en train de manifester sa gloire. Quelqu'un sur la porte. Dieu est en train d'accomplir une œuvre glorieuse, une œuvre merveilleuse, une œuvre grande. Pourquoi? Parce que Dieu est le stratège divin. Dieu n'échoue jamais. Dieu ne perd jamais. Dieu est toujours en train de gagner. La Bible dit, il va de gloire en gloire, de victoire en victoire. Il est invaincu. Il est l'éternel des armées. Pourquoi? Parce que Dieu est le stratège divin. Rien ne peut branler Dieu. Rien ne peut faire reculer Dieu. Rien ne peut mettre Dieu par terre. Dieu est souverain. Dieu est suprême. Dieu contrôle. Bien sûr que les politiciens peuvent avoir leur plan.
Bien sûr que le monde économique peut réaliser son plan. C'est vrai que l'antichrist peut avoir sa stratégie, mais le stratège divin est la stratégie suprême, la stratégie de la supériorité, la stratégie de la divinité. Quelle stratégie! Dieu bénit par sa stratégie et Dieu est le stratège divin. Nous bénissons le Seigneur pour la présence du prophète Esaïe qui est ici avec nous et qui est en train de nous suivre. Donc, comprenez un peu que Dieu est le stratège divin. Parlant du stratège divin, je vais rapidement introduire quelque chose qui est un peu nouveau, mais que vous avez entendu parler de cela. Je vous ai parlé de Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Je vais parler maintenant du mystère de l'exercice spirituel ou l'entraînement spirituel. Oh my God. Le mystère de l'exercice spirituel ou de l'entraînement de Dieu. Mon frère, Dieu s'entraîne et Dieu s'exerce. Comme tout athlète qui veut battre un record dans l'excellence, tu as besoin d'entraînement et d'exercice. Dieu s'exerce et Dieu s'entraîne. Dieu, l'exercice de Dieu est un exercice palpable que personne ne peut nier parce que sa main agit. Dieu s'entraîne, Dieu s'exerce, mon frère. Dieu s'exerce, pourquoi? Parce qu'il est le commencement et Dieu est la fin. Regardez quand nous entrons déjà dans le livre de Jean, il dit le dernier jour. Donc avant que ce dernier jour n'arrive, il y a un entraînement au premier jour, il y a un entraînement chaque jour. Dieu s'exerce et Dieu s'entraîne. Je vais vous parler maintenant de l'exercice et de l'entraînement de Dieu. Comment Dieu s'entraîne et comment Dieu s'exerce. Oh my God. Dieu s'entraîne et Dieu s'exerce par son esprit. Dieu s'entraîne et Dieu s'exerce par la parole. Comme un enfant qui naît et qui apprend donc à pouvoir véhiculer, à pouvoir articuler, sortir les premiers mots. Dieu s'exerce et Dieu s'entraîne. L'entraînement de Dieu est un entraînement particulier. Regardez dans les élites militaires, les élites de la gendarmerie. Plus les élites ont un grand challenge, leur entraînement est élevé. Dieu a un entraînement particulier. Si Dieu ne s'entraînait pas, il ne nous soumettrait pas à l'entraînement. Si Dieu n'était pas dans une dimension de pure sanctification, il ne nous demandera pas donc de pratiquer la sanctification. Si Dieu n'était pas à un niveau de don très élevé, il ne nous parlera pas donc de pouvoir donner. Si Dieu n'avait pas perçu l'entraînement, l'exercice du sacrifice, Dieu ne nous demanderait pas de faire le sacrifice. Je vous parle maintenant du mystère de l'exercice et de l'entraînement de Dieu. Oh, Dieu s'entraîne. Je vais vous dire aujourd'hui, Dieu ne dort pas, il ne sommeille pas. Il est permanemment en train de s'entraîner, s'exercer. Le monde ne surprendra jamais Dieu. L'antichrist ne surprendra jamais Dieu. Les systèmes, les religions ne surprendront jamais Dieu. Le monde politique ne surprendra jamais Dieu. Parce que Dieu s'exerce et Dieu s'entraîne. Chaque jour, Dieu s'entraîne. Il dit, il renouvelle sa grâce chaque jour. Ça veut dire que chaque jour que Dieu fait, Dieu innove, Dieu crée, Dieu actualise l'exercice de Dieu. Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, comme Dieu avait l'envie de jouer le match de la vie, Dieu devait planter le décor. Le décor que Dieu va planter, c'est le référentiel ciel et terre. Dieu va créer le ciel élevé et Dieu va mettre la terre en bas. De telle sorte que tout être vivant, toute créature puisse se manifester, jouer son jeu entre le ciel et la terre. Personne ne peut aller dans le ciel sans la permission de Dieu et nul ne peut entrer sous la terre sans la permission de Dieu. Donc la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue et la langue propage la parole. La parole, c'est l'entraînement et l'exercice de Dieu. Celui qui veut connaître Dieu doit savoir parler. Celui qui veut connaître Dieu doit savoir écouter la parole. Celui qui veut connaître Dieu doit savoir appliquer la parole. L'exercice divin ou l'entraînement de Dieu, c'est l'entraînement et l'exercice de la parole. Dieu parle donc au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Mon Dieu. Dieu plante le décor comme un exercice de physique ou de maths où tu plantes le décor. D'abord, tu vas étudier ton ensemble de définitions. Pourquoi? Parce que tu veux entrer en plein et arriver donc à prouver ce que tu es en train de justifier. Dieu veut justifier maintenant que lui, il est le stratège qui maîtrise tout. Il crée le ciel et la terre au commencement. Mais Dieu élève, oh my God, le ciel au-dessus de la terre afin que nous sachions qu'il y a une hiérarchie que Dieu veut placer. Il y a une position d'autorité que Dieu veut placer qui vient depuis le ciel et qui donc s'applique à la terre. Gloire soit rendue à Dieu parce que la stratégie de la victoire se trouve dans le ciel. C'est ce que Moïse a compris, dit Josué, toi va dans la vallée, va vers la terre, va en profondeur, laisse-moi monter donc vers Dieu sur la montagne. Comme ça, chaque fois que je vais lever ma main, tu auras la victoire parce que la stratégie, c'est que c'est le ciel qui est victorieux, c'est le ciel qui gagne, c'est le ciel qui est dans la stratégie de la victoire. C'est pour ça à quoi sert à un homme de vendre son âme sur toute cette terre si jamais il n'a pas donc l'occasion de pouvoir entrer dans le ciel qui est le lieu de la victoire. Je veux t'annoncer une chose, ne te laisse pas distraire par tout ce qui bouge autour de toi, ne te laisse pas agiter par les religions, les pensées, non, 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 laisse la voix de Dieu, c'est une voix exercée, c'est une voix entraînée, c'est une voix préparée pour cela.
Dieu crée les cieux et Dieu crée la terre. Mais en prenant quoi? Comme symbole, il va prendre le symbole de l'eau. Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Donc l'Esprit de Dieu va s'entraîner sur les eaux. Pourquoi l'Esprit va s'entraîner sur les eaux? Parce que les eaux ont la capacité de reproduire l'image. Quand tu te mets devant les eaux, tu vois ton image comme étant dans un miroir. Quand tu jettes ton pain à la surface des eaux, le pain te revient. Parce que l'eau détient quelque chose qu'on appelle la poussée d'Archimède, la capacité à pouvoir élever, à pouvoir soutenir. Donc l'esprit sait que même s'il s'enfonçait dans l'eau, l'eau allait le ramener à la à la surface. C'est pour ça, lorsque l'avion ne peut pas atterrir, on demande au pilote de pouvoir amérir. Aussi longtemps que le pilote peut amérir, que les ailes de l'avion peuvent se coucher sur les eaux, l'avion ne va pas alors plonger, l'avion ne sera pas submergé, mais l'avion va émerger. Donc Dieu déjà prépare le site de son entraînement. Et le lieu de l'entraînement de l'esprit, c'est l'eau. L'esprit s'entraîne sur l'eau. L'esprit s'entraîne dans l'eau. L'esprit s'entraîne avec l'eau. Si vous lisez la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le lieu de l'entraînement de l'esprit, c'est l'eau. L'esprit s'entraîne sur l'eau. My God. C'est pour ça que quand tu vas dans un village, avant de te demander une nouvelle, on te donnera de l'eau. Quand tu as bu de l'eau maintenant, on pense que tu peux parler. Parce que l'esprit s'entraîne sur l'eau. L'esprit s'entraîne sur l'eau. Donc Dieu commence sa stratégie en préparant le lieu de l'entraînement. Le lieu de l'entraînement, c'est l'eau. Et Dieu va dire après, comme Jésus le dira, nul n'entre dans le ciel s'il n'est pas d'eau et d'esprit. Parce que l'eau est le lieu maintenant de l'entraînement. Oh my God. L'eau devient le lieu de l'entraînement. Celui qui n'a pas été initié, entraîné, préparé par les eaux ne pourra pas comprendre le mystère de la victoire de Dieu. Dieu a son terrain d'entraînement qui est l'eau. My God. Dieu s'entraîne sur l'eau. Donc à la création, l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. Mais pourquoi? Pour s'exercer, afin de pouvoir contrôler le cosmos, afin de pouvoir contrôler les richesses, les trésors, contrôler les pensées et les vents. Dieu savait que celui qui s'approche de l'eau allait connaître les richesses et les trésors. Dieu s'entraînait déjà sur l'eau. Dieu s'exerçait sur l'eau. Parce qu'il sait que si la terre mourait, de par l'eau, on pouvait ramener la terre à la vie, la rendre féconde. Oh my God. Dieu s'entraîne sur l'eau. Donc, la reproduction va se faire par l'eau. Tout va se faire par l'eau. L'eau devient le lieu d'entraînement de l'esprit. L'esprit s'entraîne sur les eaux. Il ne se mouvait pas à la surface de la terre. Il ne se mouvait pas à la surface de l'argent. Il ne se mouvait pas à la surface des hommes. Mais il était à la surface des eaux. L'eau devient maintenant le lieu d'entraînement du stratège divin. Ah, my God, my God. Le stratège divin. Celui qui s'entraîne sur les eaux. Celui qui s'entraîne dans les eaux. Celui qui fait monter les eaux. Et celui qui fait descendre les eaux. C'est lui qui peut suspendre le ciel. Et les eaux ne tombent pas. Quand Élie voulait s'exercer, il dit, je fermerai le ciel et la pluie ne descendra pas et la rosée ne viendra pas. Celui qui arrive à s'entraîner sur les eaux comprend la pensée de Dieu. C'est pour ça un enfant de Dieu doit accepter d'être baptisé. Dieu va préparer maintenant le décor. Le décor, c'est quoi? Le lieu de l'entraînement, c'est l'eau. Si Dieu doit te reconnaître, que Dieu doit t'élever, doit te bénir, il va te donner la faveur de l'eau. Parce que c'est l'eau seule qui a la capacité d'ouvrir le ciel. C'est l'eau seule qui peut ouvrir la terre. Même si la terre ne veut rien laisser entrer, s'il pleut, l'eau va couler au fond de la terre. Ah, my God. Même si rien ne veut te répondre, si l'eau se manifeste, alors tu auras ce que tu veux. C'est pour ça que Dieu a dit à l'homme, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Il dit, si l'eau se manifeste, l'esprit te sera favorable et la terre te donnera le meilleur. Oh my God. L'esprit s'entraîne sur les eaux. Le lieu d'entraînement de Dieu, c'est sur les eaux. Parce que les eaux ont une voix, les eaux ont un message. Les eaux parlent, les eaux parlent. Regardez, Dieu dit à Abraham, tu auras des enfants. Abraham ne croit pas, il dit, va au bord de la mer. Si Abraham arrive au bord de la mer, Dieu n'a plus besoin de lui parler. En regardant les grains de sable, Abraham va comprendre que ce lieu a été le lieu d'entraînement de l'eau. Oh my God, de l'esprit. Le stratège divin s'entraîne sur l'eau. C'est pour ça que vous avez remarqué que quand vous allez voir tout ce qui est sang, tout ce qui est huile, ça fait partie de la famille des liquides, c'est dérivé de l'eau. Dieu s'entraîne sur les eaux. Les eaux, c'est le lieu de l'entraînement, du stratège divin. Il savait que des choses allaient se passer dans l'eau et il préparait alors le mystère des eaux. La parole devient maintenant cet esprit qui va se mouvoir à la surface des eaux pour pouvoir donc définir la différence, donc la distance entre le ciel et la terre. La Bible dit, c'est quand Dieu sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est l'espace que Dieu va appeler le firmament. Donc c'est les eaux qui vont définir l'espace de vie de l'homme. C'est pour ça qu'un enfant doit naître, il commence sa vie dans ce qu'on appelle le liquide amniotique, donc qui est l'eau. Oh my God, le stratège divin
celui qui s'entraîne sur l'eau. Chaque fois que l'eau se manifeste, Dieu sait que quelque chose doit pouvoir se produire. Mais regardez ce que Dieu va faire. Dans son entraînement, ah my God, le stratège divin, il va placer la distance, puisqu'il a séparé donc les eaux, il connaît la distance entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est ce qu'il a appelé donc le firmament. Donc aucun homme ne peut être plus grand que cette distance, aucun homme ne peut être plus élevé que cette distance. Celui qui essaie d'aller d'une autre façon, il sera rabaissé par ce que Dieu a mis donc en place. My God. Dieu, dans sa prédestination, sera le commencement et la fin. Quand on parle du commencement et la fin, on parle d'une distance. Donc, on parle d'une prédestination, on parle d'une destinée. Quand on parle d'une destinée, on parle aussi d'une destination. Celui qui a un commencement et qui a une fin, il quitte quelque part, il va quelque part. Donc, Dieu connaît la distance maintenant entre la disgrâce et la grâce. Dieu connaît la distance entre la pauvreté et la richesse. Dieu connaît la distance entre la stérilité et la fécondité. Dieu a tracé la distance entre ces choses. Il connaît la distance entre les ténèbres et la lumière. Dieu, oh my God, connaît donc la distance entre la maladie et la guérison. Dieu connaît la distance entre la mort et la résurrection. Dieu connaît la distance. Il dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc ce qui fait la distance maintenant, c'est la langue. C'est la langue maintenant qui sera la distance entre le ciel et la terre. Si ta voix peut monter comme Dieu s'exerce sur les eaux, oh my God, ta voix montera comme étant une prière et Dieu entendra. Regardez bien. Puisque l'eau devient le lieu d'entraînement de l'esprit, l'esprit restera fidèle et favorable à l'eau. Partout l'eau va se manifester, l'esprit va intervenir parce que les deux ont conclu une alliance de création. L'esprit devient le lieu, donc l'eau devient le lieu de l'entraînement de l'esprit et l'esprit s'entraîne sur les eaux. Puisque Dieu devient le commencement et la fin, il doit définir ce qu'il veut dès le commencement. Et à la fin, nous verrons ce qu'il a défini au commencement. Comment on sait que quelqu'un ne ment pas? On sait qu'il ne ment pas parce que déjà dans la prise de position au commencement, la fin vient confirmer donc le commencement. Et comme Dieu n'est pas un homme pour mentir et qu'il n'est pas le fils des hommes pour se repentir, ce que Dieu dit au commencement, Dieu l'accomplira donc à la fin. C'est en cela que la Bible dit ce que sa bouche déclare, sa main accomplit. Comment est-ce que Dieu va faire cela? Dieu va faire cela par le mystère donc qui est lié à l'eau. My God. L'eau devient le lieu d'entraînement de l'esprit. Quand Dieu va entrer, vous allez comprendre que dans tout ce que Dieu va faire, c'est comme si Dieu attendait un signal. C'est comme si Dieu attendait un signal. Mais le signal que Dieu attend, c'est ce signal qui va déclencher tout le processus de la victoire. La stratégie victorieuse sera déclenchée donc lorsque cet événement va se produire. Vous allez lire toute la Bible, vous allez comprendre que c'est lorsque Moïse va être mis sur les eaux que la destinée de Moïse va commencer à se dérouler. Oh my God. Vous allez comprendre que c'est quand Moïse va voir la mer rouge s'ouvrir par la grâce de Dieu que la destinée, la marche dans le désert va commencer. Vous allez comprendre que c'est quand aussi ils vont arriver à faire descendre les eaux du Jourdain qui vont entrer dans la faveur et de la grâce de Dieu. Donc les eaux vont être là maintenant pour déterminer le déclic et le miracle de Dieu. Chaque fois que l'eau va se manifester, Dieu va agir. Oh mon Dieu. Donc Élie, en convoquant les prophètes de Baal, il savait que avant que le feu ne puisse venir, il fallait que l'eau arrive, comme si Dieu attendait une pluie, comme si Dieu attendait de l'eau. Il a dit, je vous annonce la pluie de l'arrière-saison. Dieu attend toujours l'eau avant d'agir. Si l'eau ne vient pas, parce que l'eau est le lieu de l'entraînement, c'est l'eau qui connaît donc les réflexes divins. My God. Lorsque Lazare meurt, Jésus arrive, mais il arrive à Béthanie, ne trouve pas de l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Quand Jésus pleure, ce qui sort de ses yeux, c'est les larmes. Lorsque les larmes se manifestent, c'est l'eau qui est manifestée. Une fois que l'eau se manifeste, il peut alors parler, il peut dire Lazare sort. Parce que lorsque l'eau se manifeste, l'esprit ne peut plus se taire. Oh my God. Jésus lui-même est entraîné dans le désert où Jean était en train de lancer l'appel à la repentance. Il arrive, rien ne se fait. Mais lorsque Jésus entre dans les eaux du baptême, lorsque les eaux du baptême se manifestent, my God, la colombe vient du ciel s'asseoir sur lui. Et Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Pas seulement parce qu'il est né de moi, mais parce qu'il connaît mon terrain d'entraînement. Il sait là où je m'entraîne. Il sait que l'esprit s'entraîne sur les eaux. Donc celui qui veut pouvoir vivre le bonheur et le miracle doit comprendre le langage des eaux, la grâce et le mystère des eaux. Parce que l'eau, c'est la séance, c'est le lieu de l'entraînement de l'esprit. Dieu s'entraîne, oh my God, sur les eaux. Dieu s'entraîne sur les eaux. Et les eaux
provoque directement la grâce et le miracle de Dieu. Toutefois que l'eau s'est manifestée dans la Bible, Dieu n'est pas resté silencieux. Dieu a parlé et la voix de Dieu a été entendue parce que Dieu parle. Oh my God. Dans toute leur captivité, c'est quand ils sont arrivés au bord des rives du fleuve Kébar que la parole, la pensée de Dieu, my God, a traversé Ézéchiel. Dieu est un Dieu fidèle. Dieu n'abandonne pas l'eau. Dieu n'abandonne pas l'eau parce que l'eau devient son lieu d'entraînement. C'est comme si Dieu attendait un événement. Et la Bible dit, comme le Jésus-Christ n'avait pas encore été glorifié. Oh my God. Comme Jésus-Christ n'avait pas encore été glorifié, donc le Saint-Esprit ne pouvait pas venir et la stratégie divine ne pouvait pas se mettre en place. Qu'est-ce que Dieu attend de nos jours? Que Jésus-Christ soit glorifié dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos lieux de prière. Nous avons trop d'idées, trop de pensées, trop de plans personnels. Nous sommes affiliés maintenant à des bords politiques. Nous avons des attachements pour des hommes, mais nous n'avons pas encore glorifié Jésus-Christ. Nous sommes prêts aujourd'hui à payer le prix pour des camarades, des amis, mais nous ne sommes pas prêts à glorifier Jésus dans notre vie. Nous sommes prêts à poursuivre l'argent, prêt à poursuivre la célébrité. Mais Jésus-Christ n'est pas encore glorifié. Aussi longtemps qu'il n'est pas encore glorifié, mon Dieu, le Saint-Esprit va venir. Le déclic que Dieu attend aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ soit glorifié. Tout ce qu'il faut pour mettre donc la victoire totale, c'est que Jésus-Christ soit glorifié. Ce n'est pas de notre façon de nous cacher qu'on va éviter les plans de l'Antichrist ou bien du système mondial. Non, non, c'est pas en fuyant, c'est pas en cachant de l'argent dans les banques. Dans tous les cas, toutes ces choses sont connues. La seule chose qui pourra permettre donc la victoire, c'est que Jésus-Christ soit glorifié. Oh mon Dieu, que Jésus-Christ soit glorifié. Qu'il soit glorifié dans notre vie, qu'il soit glorifié dans nos églises, qu'il soit glorifié dans nos familles, qu'il soit glorifié. Tous les débats, tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous sommes en train de présenter, les grands rassemblements, les foules, tout ce que nous sommes amassés, cela ne peut pas faire venir le règne de Dieu. La seule chose que Dieu attend, c'est que Jésus-Christ soit glorifié. Si Jésus-Christ n'est pas encore glorifié, le livre est encore fermé, le livre est encore scellé. Les vieillards étaient dans les pleurs, étaient dans les inquiétudes, parce que c'est vrai, le lion était là, mais il fallait que l'agneau soit immolé. Mais comme Dieu est un stratège divin, ça veut dire Dieu a immolé l'agneau avant la fondation du monde. Donc avant même de commencer, oh my God, avant de commencer à fonder, Dieu avait immolé l'animal. Parce que Dieu savait que tôt ou tard, on aurait besoin de l'agneau. L'agneau qui a été immolé, c'est cet agneau qui est digne de recevoir, oh my God, puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. C'est l'agneau qui a été immolé. C'est l'agneau qui a été immolé. C'est l'agneau qui est digne de recevoir cela. Qu'est-ce que Dieu attendait? Dieu n'attendait juste que Jésus-Christ soit glorifié. Ce n'est pas en parlant, en criant, en condamnant, en prophétisant le malheur politique. Ce n'est pas en prophétisant l'Apocalypse. Ce n'est pas en prophétisant le chaos dans les nations que vous allez voir Dieu agir. Non, non. Ce n'est pas en accusant les systèmes, les partis que vous allez pouvoir voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quand Jésus-Christ est glorifié. Il est glorifié dans quoi? Dans notre sainteté, dans notre louange, notre pureté, notre franchise et notre vérité. Il est glorifié dans notre amour pour la parole et l'amour les uns pour les autres. Il est glorifié dans notre sens du partage, notre sens de communion, notre sens de communauté. C'est dans notre capacité à pouvoir soutenir notre prochain, aimer notre prochain. C'est en cela que Jésus-Christ est glorifié. Comment est-ce que nous savons que Jésus-Christ est glorifié? Ce n'est pas quand forcément on est en train de crier, condamner, injurier le pécheur, mais il est glorifié que lorsque nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous revenons à lui pour dire Seigneur, voici nous avons péché, prends-nous, transforme notre vie. Nous savons qu'il est glorifié à quel moment? Lorsque l'eau du baptême, oh my God, est révélée. Aujourd'hui, le baptême est devenu juste un jeu cérémonial. Chacun se lève ça et là. Mais le baptême, c'est un symbole fort. Ça vient donner déjà la lettre pour dire, ah, ce dernier-là a connu déjà l'eau. Tôt ou tard, l'esprit viendra sur lui. Parce que celui qui n'est pas d'eau et d'esprit n'entrera pas dans le royaume des cieux. Quand on parle du royaume des cieux, c'est la stratégie victorieuse. Donc, qu'est-ce que Dieu fait à la création, Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3? Dieu voit maintenant que l'esprit s'est exercé sur les eaux. Dieu commence à parler. Donc, il parle à la terre, il parle au ciel et il parle au sous-sol. Pourquoi? Parce que tout cela dépend de l'eau. Le ciel dépend de l'eau. La terre dépend de l'eau. Et le sous-sol dépend de l'eau. Tous les animaux qui vivent dépendent de l'eau. C'est pour ça, au temps de Noé, quand Dieu a fait venir le déluge, aucun être ne pouvait vivre. Il n'a pas envoyé de feu. Il a envoyé le déluge. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a le feu, des gens peuvent vivre.
Lorsque l'enfer sera là, des gens vont vivre. Mais lorsqu'il y a l'eau, personne ne peut vivre. Pourquoi? Parce que l'eau a la capacité de pouvoir recommander les vies. L'eau peut réclamer les vies. Comme ça, il dit, les mers, les océans vont vomir ceux-là qu'ils ont avalés, qu'ils ont tués. Mais on ne dit pas que le feu rendra ce que le feu a pris. Parce que lorsque l'eau est manifestée, la volonté parfaite, complète de Dieu se manifeste. Donc si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que la plupart des miracles que Dieu a accomplis, Dieu les a accomplis en Christ et l'eau est intervenue. Il va dire à l'aveugle, va laver tes yeux au réservoir du Siloé. Il va prendre du crachat. Il a toujours besoin de l'eau. La seule femme à qui il va parler, qui sera vraiment évangéliste, qui va gagner toute la Samarie, lui et la femme parleront d'eau. Ils ne parleront pas d'autre chose, ils vont parler d'eau. Je suis en train de parler de la grâce, la faveur de quelqu'un qui veut entrer par le baptême. Laissons Dieu baptiser nos nations. Laissons Dieu baptiser nos nations. C'est pas par les clubs, les clans, les groupes que Dieu va agir, mais c'est quand Dieu aura sa stratégie. Regardez, lorsqu'il pleut, la pluie réconcilie. La pluie aère la terre, la pluie permet à la terre de pouvoir produire. C'est la pluie qui fait ressortir et repousser la saleté. C'est l'eau qui ruisselle. Oh my God. C'est ce que nous avons en commun lorsqu'il pleut. Donc Dieu va immoler déjà l'animal à la création. Et Dieu va commencer à parler et tout va se mettre en place. Les poissons sortent de l'eau. Parce que tout ce qui est trésor sort de l'eau. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Quand Dieu place le décor, comme il est un stratège divin, oh my God. Regardez ce qu'il va faire. Il va provoquer maintenant dans le ciel ce qu'on appelle le combat et le conflit. Donc, dans le combat et le conflit, Lucifer, devenu Satan, et sa clique vont être retrouvés là, dans une culpabilité et dans une position donc de défaite. Comme ils sont dans une position de défaite, il va les envoyer sur la terre. Donc, la stratégie divine là consiste à ramener l'ennemi, l'adversaire sur la terre. Mon Dieu. Lorsque ta sémence devient maintenant ton problème pour réussir, accepte d'amener ta sémence dans la terre. Mon Dieu, mon Dieu. Si tu penses que tu es prêt à réussir, laisse la prophétie, dépose-la dans la terre. Les frères de Joseph ne savaient pas que Joseph était un homme sémence. Et quand tu es un homme sémence, chaque fois qu'on te met dans la terre, on ne favorise que le plan de Dieu. Lorsqu'on met la sémence dans la terre, la sémence ne fait que pousser. Oh Dieu, le stratège divin. Mais avant cela, quand il va parler, il va dire une chose merveilleuse. Il envoie Satan sur la terre, mais il maintient l'homme encore dans sa pensée. Donc le lieu du crâne, le lieu de la réflexion, le lieu de la révélation. C'est par là que l'homme pense, c'est par là que l'homme arrive à avoir des idées. Donc pendant que Satan est à terre, l'homme est encore dans la pensée de Dieu. Donc Dieu ayant déjà planté le décor, il connaît les capacités de Lucifer, il connaît ses forces, ses aptitudes, ses talents, sa ruse et sa malice. Donc Dieu va créer l'homme maintenant à son image et à sa ressemblance. Mais quand Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, il dit déjà, je veux que vous soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez et dominez. Quand Dieu demande à l'homme de dominer, il le dit malgré la présence de Satan sur la terre, il le dit malgré la présence des démons sur la terre, il le dit malgré la présence des systèmes et tout ce que l'homme va pouvoir faire. Dieu a demandé à son espèce de dominer parce que Dieu savait que ceux qu'il avait créés, il leur avait donné la capacité de vivre dans la stratégie divine. Malheureusement, l'Église ne se réfère plus à la parole de Dieu. Malheureusement, les enfants de Dieu ne se réfèrent plus à la parole de Dieu. Malheureusement, les hommes ne veulent plus comprendre ce que Dieu dit. Ils veulent parler eux-mêmes sans comprendre ce que Dieu dit. Que dit Dieu sur ta nation? Que dit Dieu sur ce qui se passe? Que dit Dieu sur le monde? Que dit Dieu? Que dit Dieu? Et puisque Dieu va envoyer Satan maintenant sur la terre, Dieu va se rendre compte que directement 2 clans vont se créer. Et dans les 2 clans qui vont se créer, la stratégie de Dieu sera de revenir à ce qui est fondamental, qui est l'amour. L'esprit se mouvait à la surface des eaux par amour. Donc si l'esprit doit pouvoir faire des succès, l'esprit doit s'appuyer sur l'amour. Donc dans Romains 9, Dieu va dire, j'ai aimé Jacob, mais Jacob, je l'ai haï. Regardez, c'est Dieu qui parle. Dieu veut dire que, Esaü, excusez-moi, il va dire qu'il a aimé Jacob. Donc, dans le ventre d'une même mère, donc sur cette même terre, il y a 2 types de personnes qui vont être là. Des personnes que Dieu va aimer
et des personnes que Dieu va haïr. Dans la stratégie divine, pour que Dieu puisse t'amener à comprendre sa gloire, il va falloir que Dieu te positionne dans son amour. Donc, l'amour devient maintenant le soutien, le catalyseur par lequel Dieu va réaliser le plan qu'il a pour toi. Donc, Dieu va dire quoi? Il va aimer Jacob, mais il va haïr Ésaïe. Donc Dieu est libre d'aimer qui il veut. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, sache que Dieu t'aime. Et Dieu est un stratège divin. Il est le stratège extraordinaire. Aucune stratégie ne peut vaincre l'amour. Il n'y a rien de plus fort que l'amour. Si Dieu t'aime, c'est que tu es béni. Si Dieu t'aime, il te conduira à destination à bon port. Si Dieu t'aime, tu ne finiras pas comme les autres. Regardez la stratégie de Lazare. Lorsque Lazare tombe malade, on dit, va dire à Jésus que ton ami Lazare que tu aimes. Dedans, on piège le jeu. On dit que Lazare est l'ami que Jésus aime. Donc si Jésus l'aime, ça veut dire que l'amour est manifesté et l'amour est plus fort que la mort. Mais l'amour n'est pas forcément en train de combattre la guérison, mais l'amour est plus fort que la mort. Donc Jésus ne vient pas avec l'amour pendant que Lazare est malade. Il attend maintenant quand Lazare est mort. Il dit vraiment comme l'amour est plus fort que la mort, il peut venir se présenter maintenant. Il dit voilà Lazare, c'est moi qui t'aime, je suis là. Donc la mort vient maintenant se plier au pied de l'amour pour dire amour, je pensais plus que tu l'aimais, c'est pour ça qu'il était mort. Il dit non, ce n'est pas une maladie pour la mort de Lazare, mais c'est pour que Dieu soit glorifié, c'est pour que la gloire de Dieu éclate. Quand Dieu t'aime, Dieu peut te laisser par terre pendant un jour, peut te laisser en prison pendant un jour, te laisser dans la maladie pendant un jour, te laisser dans le célibat pendant un jour, te laisser dans l'oubli des hommes pendant des jours. Mais lorsque l'amour de Dieu se manifeste, personne ne peut encore t'arrêter. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Oh mon Dieu, dans la stratégie divine, Dieu nous aime. Les gens ne comprennent pas. Nous ne sommes pas à l'église de nous-mêmes par hasard. Il nous a aimé le premier. Il nous a choisi, il nous a établi. Jacob n'a pas demandé à s'appeler Ésaü, à devenir Jacob, à Israël. Il voulait juste prendre le nom de son frère. Mais Dieu dit non, tu n'es ni Jacob, tu n'es ni Ésaü, mais je t'appelle Israël. Et tu deviens la nation glorieuse par laquelle je vais me révéler au monde entier. Oh, quand Dieu t'aime, Dieu fait de toi un lieu d'entraînement. Parce que l'amour de Dieu vient maintenant t'entraîner. Et quand Dieu va t'entraîner dans son amour, directement, il y a deux choses qui vont se manifester. La première chose, c'est la haine. Regardez, quand tu vas aimer quelqu'un, ses anciens amis vont te haïr. Quand Dieu va commencer à t'aimer, tes parents vont commencer à te haïr, tes frères vont commencer à te haïr, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que de pécheur que tu es, de voleur que tu es, de tricheur que tu es, que Dieu puisse t'aimer. Ils disent, mais si Dieu te connaissait, est-ce que Seigneur, tu connais celui-là que tu veux appeler prophète, apôtre pour les nations, celui que tu établis comme ambassadeur de la bonne nouvelle? Non, tu le connais pas. Oh, c'est comme si c'est un escroc, mais Dieu, quand Dieu t'aime, l'amour te ramène dans l'eau et l'eau a la capacité de te laver parce que l'eau est le lieu d'entraînement de l'esprit. Dieu va baptiser les nations, il va baptiser les vies, il va laver des cœurs. Dieu va nous laver à nouveau. Il fera monter les eaux. Dans le temps d'Ézéchiel dit, l'eau montait. Au fil du temps qu'on mesurait les coudées, l'eau va monter. Le lieu d'entraînement de Dieu va monter. Et quand Dieu va monter son entraînement, la haine va commencer à monter dans le cœur de tes ennemis. Et pendant que la haine va monter dans le cœur de tes ennemis, il y a un troisième clan qui va se créer, c'est le clan de l'indifférence. Ceux-là qui seront neutres, qui vont faire comme s'ils ne voient pas ce qui se passe. Mais personne ne peut fermer ses oreilles ni fermer ses yeux quand il pleut. Même si tu n'as pas vu la pluie que tu dormais, quand tu sortiras de chez toi, la terre sera mouillée parce que la terre témoignera. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est ceux que Dieu aime. On peut mettre des enfants au monde et ne pas les aimer. Mais quand on adopte des enfants, c'est qu'on les aime. Paul dit, nous avons été adoptés. Dieu nous a adoptés. Nous qui étions loin, nous qui étions égarés, loin de lui par son amour, il nous a adoptés. Oh my God. Le stratège est divin. Et Dieu va conduire maintenant, par son amour, notre destinée vers nos ennemis et ceux qui sont indifférents. Quand Dieu manifeste son amour dans la vie de David, il va envoyer David vers ses frères. Les frères de David vont le haïr. Mais jusqu'à présent, Goliath, lui, est indifférent. Il ne connaît pas David. David ne l'intéresse pas. Si quelqu'un était loin, ça ne l'intéresse pas. Mais leur indifférence n'empêchera pas Dieu de manifester la différence qu'il a mis en toi. La différence sera faite entre ceux que Dieu a choisis, ceux que Dieu a établis, ceux que Dieu a bénis. Il dit, Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je t'avais connu. Et par mon amour, je t'avais établi prophète pour les nations. Pour que tu... Oh my God, je t'envoie annoncer mon oracle. Vers qui je t'enverrai, tu parleras. Dieu est un stratège divin.
Il a placé le décor de la création. Le premier jour, il a créé ceci, il s'est reposé parce qu'il savait que de par l'eau, il allait gagner toute sa victoire. De par les eaux, de par son amour, Dieu allait manifester sa grâce et sa victoire. Et tout ça les avait scellés en qui? En Christ Jésus. Oh my God. Lorsque nous entrons dans les eaux du baptême, l'amour de Dieu se manifeste pleinement. Lorsque nous sommes baptisés, quand nous entrons dans cette intimité, Dieu nous reçoit pleinement comme une femme qui est enceinte et qui a mis le liquide amniotique dans son ventre. Donc pendant que nous passons par le baptême, c'est comme si Dieu devient maintenant une femme. Dieu se met maintenant en position de quelqu'un qui va accoucher et l'eau qui est d'en haut, l'eau que Dieu a réservée en haut, c'est par cette eau-là que Dieu va constituer le liquide amniotique dans lequel nous allons être conçus. Et quand nous allons être conçus dans l'eau, l'Esprit de Dieu va se mouvoir à la surface des eaux. L'eau est le lieu d'entraînement de Dieu. Jonas dit, jetez-moi dans l'eau, puisque vous ne pouvez pas m'envoyer à Ninive. Jetez-moi dans l'eau, mon Dieu. Mais quand Jonas est tombé dans l'eau, la Bible dit le poisson allait vomir Jonas à Ninive. Qui a dit au poisson que Jonas partait à Ninive? Dieu est un stratège. Et notre stratégie, c'est que Dieu a déjà marqué la création avant de nous envoyer sur la terre. Il avait déjà immolé l'animal, l'agneau. Et il savait que quand l'agneau allait être immolé, la victoire serait la nôtre. Seulement une chose, nos ennemis ne savent pas que leur haine pour nous démontre encore l'amour de Dieu à notre endroit. Paul dit ce n'est ni la persécution, ce n'est ni l'avenir, ce n'est ni la mort, ce n'est pas ces choses qui vont nous séparer de l'amour de Dieu qui est placé, qui est manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Dieu aime trop les nations, Dieu aime trop ses enfants, Dieu aime trop son peuple pour nous laisser dans la main de ceux qui doivent nous détruire. Dieu aime trop ses enfants, même dans la captivité. Le jour, Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris, les pleurs de mes enfants en Égypte. Alors que lorsqu'on pleure, forcément les larmes doivent sortir. Lorsque les larmes des enfants, oh mon Dieu, d'Israël a touché le sol d'Égypte, Dieu a commencé directement à déployer la délivrance et la grâce de Dieu. Nous avons un Dieu qui est extraordinaire en stratégie. Je vous explique un peu une partie de la stratégie. Lorsque Adam et Ève pêchent, Dieu dit à l'homme que la terre va te produire des épines et des ronches. Puisque Dieu sait qu'il aura des épines, donc l'homme va marcher maintenant avec quoi? Avec précaution et avec précision. Si tu ne marches pas avec précaution et précision, my God, les épines vont te piquer. Et si les épines te piquent, tu n'iras pas loin. Regardez ce que Dieu va faire, mon Dieu. Dieu va permettre maintenant que dans cette précaution, my God, lorsque Jésus va être crucifié, que les soldats romains eux-mêmes prennent une couronne d'épines pour mettre sur sa tête. En mettant la couronne d'épines sur sa tête, ils veulent dire que les épines qui devaient être par terre pour t'empêcher de marcher, et ces épines-là qui ont été élevées. Si les épines sont élevées, c'est que la terre a été maintenant déblayée des épines. Toi, tu peux marcher, entrer dans la gloire et dans la grâce de Dieu. Tu vas marcher dans ta destination glorieuse parce que Dieu a prévu cela, parce que c'est une stratégie divine. Les stratégies divines, Dieu en a. Regardez bien. Jésus sait que s'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas le miracle. Lorsqu'on doit le crucifier, il dit il a soif. Il sait que si on lui envoie de l'eau, my God, aïe, 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 la stratégie divine, l'esprit allait se déployer. Ils vont lui donner le vinaigre, mais ils ne savent pas que l'eau était déjà manifestée. Dieu avait déjà préparé la venue des eaux dans la victoire. Frère, Dieu est un stratège et les stratégies de Dieu sont des stratégies que personne ne peut comprendre. Personne ne peut comprendre la stratégie de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu sait à quel moment déclencher la victoire. Il est le stratège divin. Il est le stratège divin parce que quoi? La gloire a été déjà réservée et la couronne est déjà réservée. Je veux t'annoncer aujourd'hui, ce que tu as commencé ne ressemble rien à tes yeux, mais ce n'est pas insignifiant aux yeux de Dieu. Il dit dans les petites choses, sois fidèle parce que je vais te confier de plus grandes choses. Dieu est sur le point d'ébranler ta compréhension, ton entendement. Dieu est sur le point de ridiculiser, fragiliser tes ennemis. Dieu est sur le point d'attirer l'attention de ceux qui sont indifférents. Dieu va attirer l'attention du monde entier. Regardez aujourd'hui, tout le monde regarde vers Israël. Dieu va attirer l'attention des hommes, les sorciers du village. Tout le monde va commencer à voir parce que Dieu est en train de faire briller son étoile. Regardez la stratégie divine. Oh. Dieu dit à Abraham, tes enfants seront semblables
aux étoiles du ciel. Mais quand nous naissons sur la terre, personne n'a déjà vu une étoile à terre. Mais pourquoi Dieu ne met pas d'étoile à terre? Parce qu'il sait qu'une étoile à terre ne pourra pas briller. Il met l'étoile au ciel pour que l'étoile brille dans le ciel. Même si on ne te voit pas, mais tu vas briller parce que ce n'est pas la terre qui détermine, mais c'est le ciel qui détermine la victoire. On ne voyait pas Moïse dans la vallée, mais la victoire venait d'en haut. Dieu est un stratège divin. Oh my God, my God. Dieu est un stratège. Chaque fois que Jésus veut accomplir un extraordinaire miracle, il dit, traversons l'eau, allons vers les eaux, poussons la barque. Il sait qu'aussi longtemps que l'eau est là, le lieu d'entraînement de l'esprit n'a pas changé. Dieu s'est entraîné dans sa parole. Avant de prophétiser, Dieu a commencé à s'entraîner. Avant d'envoyer les déclarations, il s'est déjà entraîné. Dieu ne peut plus se tromper dans sa parole. De la même façon qu'un habile ne peut pas rater, un chasseur habile ne rate pas sa proie, Dieu ne rate pas sa parole. Sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli. C'est pourquoi la parole est partie. Parce que la parole comprend l'entraînement de Dieu. Chaque fois que Dieu envoie un signal, la parole change de dénouement. Dieu va délivrer les nations, délivrer les vies, va délivrer les églises. Dieu va enrichir, transférer des richesses depuis les eaux. Dieu va bénir ses enfants par la grâce et la faveur. Oui, parce qu'il est le stratège divin. Il est le stratège divin. Dieu savait que la bataille avec Goliath n'allait pas être facile. Mais qui a dit à David d'aller prendre la pierre dans le torrent? David sait que s'il y a un torrent, il y a l'eau. Mais en partant prendre la pierre dans l'eau, il ne sait pas qu'il prend une pierre avec l'esprit. Parce que l'eau est le lieu de l'entraînement divin. Dieu est un stratège. Frère, Dieu est un stratège. Il a prévu de telle sorte que chaque fois que tes larmes coulent, la force, oh my God, du ciel se déploie. Tu ne pleureras pas toujours. Il dit la nuit vient pour les pleurs. Et maintenant, le bonheur, la joie vient le jour. Parce qu'il sait que lorsque l'eau se manifeste, l'esprit a oublié d'agir. C'est un peu comme un signal, l'interrupteur. C'est qui déclenche quelque chose de spécial. Dieu attend un signal. Il va pleuvoir à nouveau sur la terre. Il va pleuvoir sur les nations. C'est la pluie qui arrive à réconcilier le chien et le chat. Lorsqu'il pleut, le chien et le chat arrêtent leur bagarre. Parce que Dieu va faire venir une pluie inattendue. Cette pluie emportera le méchant, la méchanceté, la haine et la mauvaise foi. Mais cette pluie va faire flotter celui qui s'est dégagé, qui s'est libéré sur Christ. Parce que le joug est léger. C'est celui qui est léger qui peut émerger. C'est celui qui est léger qui peut flotter à la surface des eaux. Les eaux vont venir encore baliser, peser. Débarrasse-toi de la haine, débarrasse-toi du péché, débarrasse-toi de tout ce qui est mauvais. Mais comprends que Dieu est un stratège divin. Toute la Bible est faite de stratégies. La Bible dit ceux qu'il a connus d'avance, oh mon Dieu, c'est ceux-là que lui, Dieu, il a prédestinés. Comprenez que Dieu est un stratège divin. Ce monde ne sera pas détruit. Non, non, non. L'Antichrist ne détruira pas ce monde. La marque de la bête ne détruira pas ce monde. Satan ne détruira pas ce monde. C'est pas lui qui a créé ce monde. Ce monde a été créé par Dieu et Dieu a créé ce monde par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu entends aujourd'hui, sache une chose. Dieu est un stratège divin. Salomon dit, comment l'os s'est formé dans le ventre de la femme enceinte, alors que Dieu sait que même si un homme meurt, tout peut partir, mais l'os restera là. Jacob dit, en quittant cette terre d'Égypte, transporter mes os. Pourquoi Dieu envoie Ézéchiel vers une vallée d'os, mais il n'envoie pas là où il y a les hommes? Parce que Dieu connaît ce qui se passe sur l'os. Il sait que l'os peut revenir à la vie. C'est pour cela, lorsqu'on jette le mort et que le mort touche l'os d'Élysée, le mort revient à la vie. Dieu a stratégisé. Dieu a piégé la terre. Dieu a placé des systèmes dans le cosmos. Dieu sait qui est dans la terre pour me faire pousser mon maïs, qui est dans la terre pour me faire pousser ma tomate, qui est dans la terre pour faire pousser ce que je plante. Il y a Dieu qui a mis quelque part comme un ressort dans la terre. C'est tout ce qui tombe dans la terre qui repousse. Avant que Jésus ne parte à la croix, il va maintenant jouer un jeu. Le jeu, c'est quoi? C'est la preuve avant la preuve. Puisque le jeu que Dieu veut montrer à l'humanité, c'est la résurrection, il va dire, toi-même, je vais te faire voir la résurrection de tes yeux avant que tu ne contemples encore la confirmation. Jésus va venir vers Lazare et Lazare va être ressuscité. Il dit, tu vois, Lazare vient d'être ressuscité. Vas-y maintenant à la croix. Quand tu arriveras à la croix, laisse-les planter le bois. Le mystère du bois. Je n'aurai pas le temps de vous parler de la stratégie du bois, mais on reviendra à cela. Dieu est un stratège divin. Frère, Dieu est un stratège divin. Si Dieu t'a appelé, même si tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a appelé, Dieu sait pourquoi il t'a appelé. Quand Dieu te donne un don, Dieu sait pourquoi il te donne le don. Quand Dieu te lance l'appel, Dieu sait pourquoi il t'a appelé. S'il t'a établi, il connaît le rôle de l'établissement. Le jour où il envoyait Samuel aller oindre David, Dieu savait exactement quelle pièce David représentait sur son échiquier ou sur son damier. Dieu est un stratège. Je veux ensemble que nous prions.
pour que la stratégie divine nous soit révélée. Qu'est-ce qui fait que les autres sont inquiets? Les autres sont inquiets parce qu'ils ne connaissent pas la stratégie divine. Shadrach, Meshach, Abednego ont dit, la parole de Dieu est un feu dévorant. Donc si on nous met dans le feu, on ne nous a pas mis ailleurs. On nous a mis où ça? Dans la parole de Dieu. Donc en connaissant, oh my God, Dieu, on peut comprendre ses stratégies et on peut comprendre comment la victoire nous parviendra. Frère, la gloire est certaine. La gloire est réservée. Tu peux aujourd'hui traverser des moments difficiles, tu peux être en train de souffrir, mais ça n'empêche pas le stratège de pouvoir accomplir sa stratégie jusqu'à la fin. Heureusement qu'il n'est pas seulement le commencement, mais il est aussi la fin. C'est vrai qu'il n'est pas seulement donc l'alpha, il est bien sûr l'oméga. Dieu accomplira certainement ce qu'il a prévu. Regardez ce que Jésus dit. Il dit maintenant le jour de la grande fête, qui était le dernier jour, il va leur dire venez à moi. Oh my God. Et si vous venez à moi, vous allez boire. Voilà une fête où les gens sont invités. Il ne leur dit pas de venir manger. Il dit, si vous venez à la fête, vous allez boire. Quelle stratégie! Il sait que le lieu de l'entraînement de Dieu, ce n'est pas le pain. Non, non, non. Il sait que le lieu d'entraînement de Dieu, ce n'est pas le métal, ce n'est pas la matière, mais c'est l'eau. Il dit, donc à ce dernier jour-là, le grand jour de la fête, il invite les gens à la fête, my God, il invite les gens à la fête. Il invite les gens à la fête, il invite les gens à la fête et il dit, venez et vous allez boire. Alors qu'en parlant de cette eau-là, il est juste en train de parler du Saint-Esprit. Oh mon Dieu. Dieu va étancher la soif de l'église. Le mensonge passera. Les délires, les hérésies des hommes passeront. Mais la vérité divine sera révélée. Et Dieu accomplira sa gloire. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.